nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement accomplir quelque chose dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre marche avec le roi divin, notre berger, le Verbe qui s'est fait chair. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir humblement et sagement devant le Maître incontesté et incontestable car le Saint-Esprit, afin de nous nourrir de connaissance de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche, la découverte de l'Esprit Saint de Dieu, la puissance de Dieu. Nous allons donc prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 5, qui dit, je cite, « Mais un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit en accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda avec l'accord de sa femme une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Écoutez bien, tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider un tel projet en ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Mes frères et mes sœurs, il est important de comprendre que nous devons prendre conscience de notre comportement, de notre attitude. Nous devons faire attention aux actes que nous posons, aux paroles que nous prononçons à l'égard de Dieu, à l'égard du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du blasphème, du mépris, de l'insulte à l'égard de mon ami personnel, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezou, Kirereo. Beaucoup de chrétiens traversent des difficultés, parfois accusent le diable à tort, les sorciers à tort, les pratiques mystiques à tort, ceci, cela à tort. Le diable n'est pas responsable forcément de tout ce qui nous arrive. Il est important parfois de faire une rétrospection de notre vie pour comprendre parfois pourquoi nous n'arrivons pas à avancer. Est-ce que nous écoutons suffisamment la voix de Dieu, la voix de l'Esprit? Est-ce que nous écoutons the word of God, la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous est pas arrivé d'agir mal à l'encontre de l'Esprit Saint? Merci de lire la suite des versets pour mieux comprendre. Il s'agit d'un couple, Ananias et son épouse ou sa femme Saphira. Ils appartiennent à la communauté chrétienne. Ce sont des chrétiens. Ils ont vendu un terrain. On leur a rien demandé. C'était leur décision personnelle. Ils ont décidé d'apporter l'argent à la communauté, remettre aux apôtres, aux serviteurs de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le ministère de Dieu. Malheureusement, ils vont oublier que le Saint-Esprit est une lampe de l'Éternel en nous qui permet à Dieu de sonder notre cœur et nos reins. Ils ont arrêté une décision en secret, dans le silence de leur cœur, de diviser le montant de la vente en deux, d'apporter une partie pour soutenir l'œuvre de Dieu, puis de garder l'autre moitié pour eux-mêmes. On leur a rien demandé. Alors qu'il était question d'apporter tous ces biens. Si vous voulez apporter quelque chose, apportez-le de tout cœur, parce qu'on ne vous force pas en fait. Et ils vont nourrir un projet obscur et ils vont le mettre en pratique, pensant duper, tromper les apôtres, les serviteurs de Dieu. Malheureusement,
Quand on est serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de nous. Un prêtre ne peut pas savoir votre vie. Un serviteur de Dieu n'a pas une boule de cristal. Une bergère, pareil. Ils vont apporter la moitié de l'argent. C'est déjà une bonne œuvre, une bonne intention. Or, Dieu régale l'origine. Dieu régale l'intention de l'offrande, de la dîme, de l'aumône, du bien que nous lui apportons, des fruits ou sac de riz, ainsi de suite. Et Pierre va lui dire, Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Parce que tout ce qui est obscur vient du diable, vient de Satan. Mais la partie qui nous intéresse aujourd'hui, écoutez bien ce que Pierre va lui dire. Tu as menti à l'Esprit Saint. La conséquence de leur mensonge, du mensonge de ce couple à l'égard de l'Esprit Saint, c'est-à-dire à l'égard de Dieu, a déclenché l'obscurité dans leur vie. Ananias tomba et mourut. Ananias est mort. 3 heures plus tard, sa femme va arriver. Pareil, elle va tomber, elle va mourir. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre que tu ne dois pas plaisanter avec Dieu. Tu dois comprendre que tu ne dois pas jouer avec Dieu. Je vais prendre 2 exemples pour que beaucoup de personnes comprennent parfois qu'ils ont été, qu'ils sont à l'origine de leurs difficultés. Prenez une personne qui décide dans son cœur de faire une offrande au frère Ange Marie pour soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je ne connais pas cette personne, par exemple. Je ne lui ai rien demandé, car c'est l'esprit qui pousse à poser ce acte volontaire qu'on appelle l'offrande, la dîme ou l'aumône. La personne prend l'engagement et dit à Dieu, écoute, si tu me bénis en m'accordant d'obtenir un travail, si tu me donnes un travail pour faire simple, je te donnerai la moitié de mon premier salaire en offrande. Dieu a entendu la prière. Il bénit la personne. La personne s'attendait à un salaire de 2 000, 3 000 euros. Dieu a permis que cette personne ait 5 000 euros. Cette personne rentre en contact avec moi et me dit, frère, voici mon offrande, je te donne 500 euros. Moi, je ne sais pas ce que cette personne a dit à Dieu auparavant. Je suis un percepteur d'impôts. Je suis comme Matthieu, des taxes de Dieu. Je fais une offrande à Dieu, il n'y a pas de problème. J'accueille l'offrande de cette personne. La nuit, à genoux ou au Saint-Sacrement, je présente l'offrande à Dieu. Je demande à Dieu, qu'est-ce que je fais de ton argent? Je suis un percepteur d'impôts. Dieu me dit, cette offrande n'a pas trouvé grâce à mes yeux. Je dis, mais Seigneur, 500 euros, quelqu'un qui est en Europe, c'est beaucoup. Je t'en supplie, bénis cette offrande. Le Seigneur dit, ok, comme tu es mon serviteur, tu insistes, je vais bénir cette offrande, je vais l'accueillir. Il bénit l'offrande. Il accueille l'offrande de cette personne. Moi, je sais par expérience les grâces qui découlent de l'offrande, de la dîme, de l'aumône. Je prie pour cette personne afin qu'elle expérimente la puissance de l'offrande. Et je constate et j'apprends par cette personne que 2 mois après, elle a perdu son travail. Je me tourne vers Dieu. C'est mon travail de servir Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Moi, je n'ai rien demandé à Dieu. Je dis, Père éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Il a perdu son travail. Est-ce parce que tu as prévu mieux pour lui? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Normalement, il doit expérimenter. Parce que parfois, quand nous devons expérimenter la puissance de Dieu au travers de l'offrande, de l'aumône, de la dîme, le diable peut s'immiscer pour nous troubler. Moi, j'ai besoin de discerner. Et un être humain ne peut pas discerner. Un être humain ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit, sans Holy Spirit, sans mon ami Fezou Kirero. Alors, je me tourne vers Dieu. Parce que j'ai l'habitude parfois d'être confronté à des difficultés et puis après, c'est le Seigneur qui permet ça. Il m'explique toujours. Dieu ne me cache rien. Moi, j'aime affaire de Dieu parce que Dieu me cache rien. Non seulement tout y est. Puis quand tu entretiens une relation personnelle avec Dieu, il y a des choses que Dieu va te dire qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole de Dieu. À force, le Saint-Esprit va venir vous parler quotidiennement
Il va finir par vous aimer, il va rester avec vous. Et il va vous révéler des secrets du cœur de Dieu qui ne sont pas dans la parole de Dieu. On ne peut pas tout mettre ici. Dieu a réservé le reste pour une relation personnelle. Dieu va donc m'expliquer. Donc, en réalité, il n'a pas voulu prendre l'offrande, c'est parce que j'insistais. Et que cette personne ne va pas travailler pendant longtemps. Je dis, pourquoi, Seigneur? Il me dit, cette personne m'a menti à jouer avec moi. Je dis, mais comment? Le Seigneur ne me répond pas. J'insiste. Moi, je suis quelqu'un, j'embête Dieu. Hein. Moi, j'ai besoin d'une réponse. Surtout si quelqu'un pose ce tag volontaire. Il y a deux secrets de la Bible. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui a suivi, qui est attaché avec Word of God, qui donne beaucoup à Dieu, qui soutient l'œuvre de Dieu, qui soutient les serviteurs et les servants de Dieu. Non, moi, ma prière pour cette personne exceptionnelle, parce qu'elle doit continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'au travers de ces gestes, de ce don volontaire, nous, on soutient beaucoup d'autres personnes avec. On apporte la nourriture aux prêtres. Bref. Donc, je vais me lever la nuit, je vais prier. Et Dieu va me dire, ok, comme tu insistes, je vais te dire, cette personne-là m'avait fait la promesse. Si je lui accorde un travail, il va me donner la moitié. Lui, il souhaitait 2 000, 3 000 euros, j'ai multiplié, je lui ai donné 5 000 euros comme salaire. Il est censé m'apporter 2 500 euros. D'où est-ce qu'il me ment à moi? D'où est-ce qu'il m'apporte 500 euros? 500 euros, ça correspond à la dîme, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il va me faire une offrande. Puis il m'a dit la moitié de son salaire. Mais je ne suis pas son voisin de classe. Je ne suis pas son ami, son camarade du quartier. On n'a pas grandi ensemble. C'est moi qui ai permis qu'il perde son travail. C'est moi qui ai fait ça. Eh bien, face contre terre, je présente mes excuses à Dieu. I'm so sorry, God. Et puis, je parle plus. Je change des actes. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, moi, quelqu'un m'appelle, il dit, je vais payer la dîme tous les mois. Il paye 1 mois, 2 mois, 3e mois, il paye pas. Je vais jamais l'appeler pour dire, pourquoi tu n'as pas payé ce mois? C'est pas un commerce. La parole de Dieu, là, c'est pas une boutique. C'est pas, c'est pas un fonds de commerce. C'est pas un magasin. C'est pas une compagnie. On ne vient pas à la parole pour s'enrichir. Non. On n'est que des percepteurs des instruments. La décision que tu as prise, que tu as arrêtée dans ton cœur, de dire à Dieu, tu vas lui donner la dîme chaque fin du mois. Moi, j'étais pas là-bas. C'est pourquoi parfois on prie pour des gens qui donnent beaucoup et puis rien n'avance dans leur vie. Or donc, ces personnes-là, elles savent ce qu'elles ont dit à Dieu. Et la personne a des problèmes. Vous comprenez? Donc, ne prenez pas des initiatives, ne promettez pas des choses à Dieu que vous ne pouvez pas respecter. Ça va vous créer des problèmes. Il y a la mort dedans. On ne se fout pas de Dieu. On ne manque pas de respect à Dieu. On ne traite pas le Saint-Esprit comme un être vulgaire. Il est trop sensible. Il est trop aimant. Et les conséquences sont terribles et dramatiques. Dramatiques. Le deuxième exemple. Tu as dit à Dieu, tu veux vendre ton bien. Seigneur, aide-nous à trouver un acheteur si c'est une maison, si c'est une voiture. Dieu conduit un bon acheteur. Il achète, tu dis à Dieu, ok. Si je vends la maison à 100 000 euros, je vais te donner la dîme. Tu as vendu la maison à 100 000 euros. Au lieu d'apporter 10 000 euros à Dieu, comme dîme, tu envoies 1 000 euros. Mais moi, j'accueille. Je ne sais pas ce que tu as dit à Dieu. Et après, ces personnes-là ne voient plus le fruit. C'est comme si l'argent s'est évaporé. Ces personnes n'ont rien pu faire avec l'argent. Vous comprenez? Puis, ça crée des problèmes dans la vie de ces personnes. Dans les deux exemples que je vous ai donnés là, les personnes là, soit les sacrements du mariage se gâtent, leur vie est mélangée, ils n'arrivent plus à trouver un partenaire, ils sont confrontés à des difficultés et ils pensent que c'est du fait de l'idolâtrie. Ce n'est pas vrai. C'est la promesse faite à Dieu. Non, la promesse non tenue. Dieu a horreur d'une chose. Ne lui faites pas des promesses que vous n'allez pas tenir. Maintenant, je vais vous donner l'attitude de deux personnes. Et vous allez comprendre ce qui plaît à Dieu. Une personne X est une personne pieuse qui lit beaucoup la parole de Dieu. Qui lit beaucoup la parole de Dieu. Avec qui je partage beaucoup la parole de Dieu. Qui s'attache à la parole de Dieu. Qui va à la messe. Qui appartient à plusieurs groupes de prière. Cette personne-là, elle a l'apparence pieuse. Comment c'est une personne pieuse?
tous les dimanches à la messe, au Saint-Sacrement, tout, elle lit la parole. Vous échangez. La personne connaît beaucoup de versets, peut vous réciter les versets. Vraiment, la parole en cette personne X. Puis, ça s'arrête là. Et une deuxième personne Y qui lit la parole 2 à 3 versets seulement, même pas un chapitre, 2 à 3 versets seulement par jour. Qui va à la messe une fois chaque 2 semaines. Mais qui cette personne Y là, dès qu'elle perçoit son salaire, elle fait offrande à Dieu. Elle donne à Dieu. Elle donne à l'orphelinat. Elle achète la nourriture pour apporter au presbytère dans la maison des prêtres. De vous à moi, des 2 personnes qui Dieu va bénir. Dieu va bénir la personne qui lit la parole, pas beaucoup de chapitres, mais les 2 versets que la personne lit par jour, la personne garde ça en son cœur et la personne s'acharne à les mettre en pratique. C'est pourquoi Dieu aime cette personne. Et cette personne-là, quand on prie pour elle, en général, Dieu répond vite. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas qu'on lise simplement la parole. Dieu n'attend pas seulement qu'on retienne les versets bibliques. Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions coupler la méditation de la parole à la pratique, aux actes et aux œuvres. Si tu lis la parole sans la mettre en pratique, c'est comme tu achètes une voiture pour ne pas la conduire. Ça n'a pas de sens. C'est stupide. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu as promis à Dieu. Puis j'entends beaucoup de choses. Et mon ami, le Saint-Esprit me dit parfois de parler d'un certain nombre de choses. Je vais parler de ça aujourd'hui parce que ça correspond au thème. Beaucoup de personnes disent à Dieu, ma vie passée, je ne t'avais pas bien connu, je ne lisais pas la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais faire de toi le centre de ma vie. Je voudrais que ta parole soit mon tout. Je voudrais, Seigneur, que tu sois mon tout. Je ne peux plus rien faire sans toi. Seigneur, je veux sincèrement m'attacher à toi. Je ne veux plus jamais te quitter. Je ferai de ta parole mon sang. Vous venez de vous engager verbalement dans une alliance avec Dieu. Si vous êtes baptisé, confirmé, là c'est encore grave. Parce que par votre baptême et votre confirmation, vous avez été scellé, marqué du sceau de l'Esprit Saint. De ce fait, vous êtes déjà entré dans une alliance avec Dieu. En disant que vous voulez faire de Dieu votre tour, vous écrivez un nouveau décret dans cette alliance dans laquelle vous êtes avec Dieu. Or, ce décret, vous devez le respecter. Et beaucoup de personnes sont confrontées à des difficultés parce qu'elles pensent respecter le décret, c'est-à-dire, je vais faire de Dieu mon tout. Vous allez comprendre pourquoi vous avez souvent des problèmes. Qu'est-ce que ces personnes vont faire? Elles vont commencer à lire la Bible. Elles vont commencer à partir régulièrement à la messe. Elles vont s'attacher au rosaire, elles vont réciter le rosaire. Elles vont appartenir à un groupe de prière. Elles vont se donner corps, âme à Dieu. Parfois même servir Dieu au travers de la paroisse, peut-être service d'ordre de, je sais pas, de quête, ainsi de suite, ou bien dans la liturgie. Dieu sera content. Puis, elles vont commencer à confier leurs difficultés à Dieu. Problème de foyer, problème d'enfantement, mon business ne marche pas, ma compagnie, je cherche un travail. Dieu va venir les décharger du poids, de la charge de leur fardeau. Il va commencer petit à petit par l'Esprit Saint à ôter l'obscurité, à aplanir le chemin, à les délivrer, à les bénir. La vie de cette personne va commencer à changer. Puis, ces personnes vont constater que malgré qu'elles sentent la présence de Dieu, de l'Esprit Saint, elles constatent les bénédictions de Dieu à droite, au centre, mais elles se rendent compte qu'à l'ouest, ça va pas, qu'à gauche, ça va pas. Si ça va en haut, ça va en bas, elles constatent qu'au milieu, c'est-à-dire il y a toujours comme quelque chose qui manque toujours d'inachevé, qui a un goût amer dans leur bénédiction. Ces personnes-là se disent, je ne comprends pas, j'ai un bon salaire, j'ai un bon travail, j'ai une maison, mais à tel niveau, ça coince, je ne suis pas heureuse dans tel produit, où mon commerce ne marche pas, où mon business ne marche pas, où mon salaire, je n'arrive pas à réaliser mes projets, ainsi de suite. Vous savez pourquoi ça se passe? Ce n'est pas le diable.
Car lorsque ces personnes ont dit à Dieu, je vais faire de toi mon tout, ces personnes-là ont oublié que la parole de Dieu est esprit et vie. Et la parole de Dieu, on ne la trie pas. En général, ces personnes-là commettent l'erreur de tout offrir à Dieu, sauf leurs ressources, sauf leurs finances, sauf leurs biens matériels. Et c'est là qu'ils coincent. Et c'est de là vient la plupart des problèmes. Les problèmes viennent de là, du moins. C'est de là que vient la difficulté, le blocage. Pourquoi? Parce qu'elles ont oublié, qu'elles ont dit à Dieu, je vais faire de toi mon tout. Quand vous dites à Dieu, tu seras mon tout, je vais faire de toi mon tout, Dieu vient habiter en vous. Tout ce qui est à vous est à lui. Tout ce qui est à Dieu est à vous. Si vous prenez seulement les grâces de Dieu, vous donnez vos difficultés à Dieu et vous gardez vos ressources, vos biens pour vous, vous n'avez rien compris à la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous avez fait le tri. Vous vous servez de Dieu. En réalité, vous ne respectez pas votre engagement. C'est-à-dire, vous vous êtes engagé avec Dieu à 80% ou soit à 70%. Quand donc vous êtes dans des difficultés, le Seigneur se comporte avec vous de la même manière. Il s'engage dans vos difficultés à 70%, à 80%. C'est pourquoi vous allez entendre beaucoup de personnes dire, Dieu me bénit. Si je dis que Dieu ne me bénit pas, je mens. Mais, il y a toujours un mais. Mais là, je ne comprends pas. Mais là, ça va pas. J'essaie ça, ça ne marche pas. Parfois, Dieu bénit les gens à 5%. Si vous lui accordez 5% de votre temps, il va vous accorder 5% de sa bénédiction. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est bête. Beaucoup de chrétiens pensent que comme on ne voit pas Dieu, comme il n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher, ils pensent que Dieu n'est pas au courant de beaucoup de choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui, au travers de Actes des Apôtres chapitre 5, de la vie d'Ananias et Saphira. Beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont morts. Dans leur vie, tout est mort. C'est-à-dire, rien ne marche. Quand Dieu vous bénit, écoutez bien, Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'angoisse ni de tourment. Si Dieu t'a béni, que cette bénédiction ait des tourments, il y a des angoisses, c'est que le problème, c'est toi. C'est que tu n'es pas sincère à l'égard de Dieu. C'est que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Même si tu lis la parole de Dieu tout le temps, c'est que cette parole, non seulement tu la gardes pas en ton cœur, mais tu ne la mets pas en pratique totalement, ou tu tries ce qui t'arrange. Car lorsque je parle des 2 secrets de la Bible, les gens pensent que je plaisante. La lecture quotidienne, assidue de la parole de Dieu, répétée, il a dit ça à Josué. Écoutez bien, je vais aller un peu plus loin. Il a dit à Josué, lis, si tu finis, recommence. Puis il dit à Josué, n'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Dieu dit ainsi à Josué, et il s'adresse à nous les chrétiens, même si je suis avec vous, même si vous sentez ma présence, mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas voir ma bénédiction dans votre vie. Si vous lisez la parole de Dieu par variation en dents des scies, vous n'allez pas voir ma bénédiction. Vous allez voir ma bénédiction en dents des scies. En fait, quand on prêche la parole de Dieu et que je dis que Dieu est un Dieu juste, il ne fait point exception de personne, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Vous pensez que Dieu va établir la justice en vous et quelqu'un qui vous a fait du mal, et lui, il va pas établir la justice en vous et lui. Non. Non, Dieu est un Dieu juste. Tu le méprises, il te méprise. Tu te donnes à Dieu à 100%, il te bénit à 100%. Comme lui, il s'est pas béni, il va te bénir à 1000%. En réalité, dans tous les cas de figure, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. C'est pourquoi beaucoup de personnes voient leur commerce marcher, puis un coup ça s'arrête. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Ou ils pensent qu'ils ont fait une offrande à Dieu une fois, c'est fini, la vie est belle. Non. Dieu, ce que tu lui donnes beaucoup, il te donne plus que ce que tu lui as donné. Tu gagnes toujours avec Dieu. Ne vous amusez pas à prendre des engagements en disant, je vais faire de toi mon tout. Ne faites pas des promesses à Dieu. Si tu as dit à Dieu, tu vas lui donner la dîme tous les mois, faut pas t'amuser à sauter des mois. Si tu as dit à Dieu, chaque fin du mois, tu vas lui faire une offrande, faut pas jouer avec lui. Beaucoup de chrétiens disent, moi je fais le peu que le peu, au moins je fais un peu, le peu que je fais, le peu que je peux, c'est ce que je fais. Quand vous êtes dans des difficultés, Dieu aussi dit, moi aussi le peu que je peux, c'est ce que je fais pour elle. Et les gens pensent que nous on prie pas pour, on prie. On peut tout dire à Dieu, mais c'est Dieu qui voit votre cœur.
Moi, je ne peux pas voir votre cœur. Ce n'est pas possible. Faites attention. Et de là, beaucoup de difficultés viennent. Beaucoup de difficultés. Regardez, pourquoi j'aime beaucoup parler de Marie-Madeleine, la première femme apôtre envoyée après la résurrection du Christ. Marie-Madeleine était possédée de 7 démons, de la plénitude du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Délivrée de ces 7 démons, elle a offert sa vie, elle s'est mise au service de Dieu, corps, âme et esprit. Puis la Bible nous a dit quoi? Elle a mis tous ses biens pour soutenir l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu. Tous les biens au service de Dieu. Pourquoi? Elle sait très bien que Matthieu 12, verset 45 dit, quand un démon est chassé, il part, il revient avec 7 démons plus coriaces que lui. Elle était possédée de la plénitude du mal, c'est-à-dire 7 démons. Si les 7 là vont chercher 7 autres, multiplier 7 fois 7, dès qu'il rentre en elle, elle allait mourir en même temps. Parce qu'il n'y a pas plus que 7. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a permis à Marie-Madeleine de mettre ses biens, de se donner elle-même entière, corps, âme, esprit au service de Dieu? Parce qu'elle est très intelligente. Elle a tout compris, Marie-Madeleine. Elle sait que si elle met tout au service de Dieu, sauf ses finances, elle laisse une porte ainsi ouverte au diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va faire fructifier ses finances, ses activités. Elle aura tellement l'argent qu'elle n'aura plus le temps pour Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je connais des personnes, je ne dirai pas le nom. C'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur. C'est un berger ou berger. Je parle de tout le monde, les serviteurs de Dieu. Je connais quelques-uns qui ont commencé à servir Dieu, qui pouvaient prêcher toute une journée, 12 heures, 10 heures. Dieu a commencé à les bénir. Ils ont commencé à prospérer financièrement et matériellement. Ils ont décidé d'investir dans des projets. Ils partent à Dubaï, aux États-Unis, en France, commencent à investir. Leur investissement marche. Les activités se multiplient. Ils n'avaient donc plus le temps pour servir Dieu. Ils servaient Dieu 12 heures. Maintenant, ils ont commencé à servir Dieu 1 heure. Le reste du temps, c'était pour leurs activités. C'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui a fait prospérer leur activité parce qu'ils se sont mis au service de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait à certains d'entre eux? Dieu ne lui a pas retiré son souffle, son Esprit Saint. Il a retiré le souffle de vie, c'est-à-dire son mort. Pourquoi? Dieu a dit, c'est moi je vous ai béni, non? Je vous ai pas béni pour que vous abandonnez mon œuvre. Je vous ai béni pour vous dire combien de fois que celui qui s'abandonne à moi, qui me sert, je lui donne tout ce qu'il ne peut pas imaginer. Mais ce que je lui donne, c'est pas pour qu'il abandonne mon œuvre. Dieu a ôté leur souffle de vie, ils sont morts. C'est pourquoi on ne plaisante pas avec Dieu. C'est pas parce que Dieu te bénit. C'est pourquoi beaucoup de personnes, Dieu ne veut pas les bénir, ne sont pas bénis de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait, comme Dieu ne sait pas retenir sa main, en les bénissant, ils vont finir par se perdre et par s'égarer. C'est pourquoi Dieu d'abord sonde nos cœurs. Il éprouve notre cœur. Il veut voir si nous sommes sincères à son égard. C'est pourquoi moi je dis, tous les jours je prie pour être humble. Je suis qu'un instrument de Dieu. Marie-Madeleine, délivrée des 7 démons, la Bible dit qu'elle s'est attachée au Christ, elle a suivi. Vous savez de combien d'esprits elle était remplie? Marie-Madeleine était remplie de 7 démons et de 7 esprits. Je recommence. Marie-Madeleine a été délivrée de 7 démons. Convertie, elle a été remplie de 7 esprits saints. Elle a été remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu, Holy Spirit, mon ami Fézi Kouréro. Quand vous êtes rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire des 7 esprits de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez que mettre tout ce que vous avez à la disposition de Dieu. Ce que je vous dis est une réalité spirituelle. Je vais prendre un autre verset pour comprendre que parfois, le Saint-Esprit peut vous combattre. Ce n'est pas le diable. Si nous prenons le livre du prophète Isaïe, chapitre 63, verset 10, qui dit, je cite, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Le peuple d'Israël s'est rébellé contre le Saint-Esprit, s'est rébellé contre Dieu. Ils ont blessé le cœur de Dieu. Ils ont méprisé le Saint-Esprit. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Le Saint-Esprit les a combattus. Ils ont tout perdu. Ils étaient dans le désordre total. C'était la débandade. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut te combattre même si tu es baptisé ou confirmé. Si tu blasphèmes contre lui, si tu le méprises, il devient ton ennemi.
C'est un verset biblique. Parfois, les gens lisent la Bible et puis font semblant de ne pas comprendre. C'est un verset biblique. Le Saint-Esprit peut te combattre. Il peut se retourner contre toi. Le même qui te bénissait, qui t'éclairait. Comme tu lui manques de respect, tu te fous de lui. Il va commencer à devenir ton ennemi, te combattre et détruire tout ce que lui-même t'a donné pour te dire que c'est lui qui est Dieu. C'est ce qu'il a fait. Je vais prendre un autre verset pour que vous puissiez comprendre. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit du Seigneur avait quitté Saül et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Quand Dieu a ôté son esprit de la vie de Saül, Dieu a envoyé un esprit mauvais tourmenter Saül. La Bible dit Dieu a envoyé un esprit mauvais. Pourquoi? Parce que le diable a peur de Dieu. Quand le diable, il entend la voix de Dieu. Quand Dieu lui dit, hey petit, ça, passe ici, fais ça pour moi. Il court. Et toi, tu es baptisé. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Dieu est avec toi et tu as peur du diable. Tu vas chez les marabouts, tu te soumets devant les marabouts, les féticheurs, tu enlèves tes chaussures. Non. Quand les démons voyaient Jésus, c'est eux qui se jetaient à même le sol. Mon frère, ma soeur, le diable, souvent Dieu l'appelle, viens travailler pour moi. Il court, n'aie pas peur de lui. Saül a trahi Dieu. Dieu a enlevé son esprit. L'esprit mauvais est rentré dans lui. C'est une révélation profonde. Dieu nous dit directement qu'un être humain, la nature ayant horreur du vide, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint, vous êtes automatiquement rempli du démon. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui se comporte bien, qui est tous les dimanches à l'église, qui est dans les groupes de prière, qui prie tout le temps, qui pose des bonnes actions, qui soutient les pauvres, la veuve, l'orphelin. Et puis un matin, vous le voyez tout le temps ivre. Il traîne sur les trottoirs, dans l'alcool, quand il rentre même, il menace sa femme, il détruit son sacrement du mariage par l'alcool, par la drogue. Il fait tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait faire. C'est parce que le diable l'a quitté. Dès que le diable te quitte, le démon rentre en toi. Matthieu 12, 45. On dit qu'il part, il revient 7 démons coriaces pour voir si la maison de laquelle ils l'ont chassé est vide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'esprit en toi, si cette maison est vide, c'est-à-dire que l'esprit n'y est pas. Lui, il rentre. Parce que le diable ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens voient leur vie être détruite. Vous voyez quelqu'un, vous entendez, il était chrétien, puis il s'est suicidé. Vous pouvez voir quelqu'un qui s'est défenestré, qui s'est jeté par la fenêtre. Vous pouvez voir quelqu'un qui dit, affaire de Dieu là, affaire de Dieu est trop compliqué. Dieu, c'est pas facile de le suivre. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas l'Esprit Saint en eux. Quand on a l'Esprit Saint, on connaît l'importance et la puissance de l'Esprit Saint, la joie, l'amour que l'Esprit nous procure. Puis le roi David lui-même, vous connaissez ce psaume par cœur. Le psaume 51, verset 11. Le roi David, souvent, excusez-moi l'expression, il se comportait mal. Il agissait, mais de façon très désagréable. Dieu était souvent étonné de son comportement, même s'il était le choix de son cœur. Quand il agissait mal, un jour, il allait loin. Et là, il a compris que Dieu n'était pas content. Écoutez ce qu'il a dit. Psaume 51, verset 11. Il a dit à Dieu, ne me rejette pas loin. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il demandait pardon à Dieu au travers du psaume 51. Mais la partie la plus importante, il a dit à Dieu, pardon. L'Esprit Saint que tu m'as donné, n'enlève pas ton Esprit Saint. Parce qu'il se souvient de ce que Dieu a fait à Saül. Et il sait comment Saül a fini. Mon frère, ma soeur, si Dieu ôte sa main du dessus de toi, si l'Esprit te quitte, tu es mort. Le roi David a su ça. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi. Fais attention à tout ce que tu dis à Dieu. Ne va pas t'engager à dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais faire de toi mon tout. Tu seras ma lumière. Je vais lire ta parole tous les jours. Je me donne à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ne t'amuse pas à faire ça. Et à oublier tes ressources. Imite Marie-Madeleine. Lorsque tu es rempli de l'Esprit Saint, des 7 esprits, tu ne peux que tout mettre au service de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas des chrétiens convertis. Ils sont convertis à 70%, à 50%. Un vrai converti, il est converti à 100%. Il n'attache plus d'intérêt aux biens matériels. Il n'a pas peur de soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'a pas peur de voler au secours de la veuve de l'orphelin. Il n'a pas peur d'apporter la nourriture au prêtre, au presbytère. Il n'a pas peur d'aider celui qui est dans la détresse. L'Esprit Saint de Dieu est puissant. De lui découlent 7 esprits. Ce sera l'enseignement prochain. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Afin que rempli de l'Esprit Saint, vous puissiez respecter votre engagement avec Dieu. Pour que tout ce qui était malédiction, tout ce qui était blocage, soit ôté de votre vie. Si les hommes vous quittent, si vous n'arrivez pas à avoir du travail, si tout est compliqué, ce n'est pas forcément le diable. Regardez bien dans votre vie, asseyez-vous bien. Vous avez certainement dû faire une promesse à Dieu. Oubliez. Demandez-lui pardon et renouez avec lui. In the name of Jesus Christ. Amen.